Bonjour, bienvenue dans Instant Stress. Aujourd'hui, c'est un Instant Stress, le premier consacré au cancer. Alors, les cancers, vous le savez, c'est une grande préoccupation dans le monde. En effet, le cancer est dans le top 3 des maladies qui tuent dans le monde. Il faut savoir que dans le monde, les cancers, il y a une augmentation un peu partout, mais en particulier en Amérique du Nord, en Europe. En 2022, on était à peu près à 20 millions de nouveaux cas diagnostiqués pour un peu moins de 10 millions de morts. Et il faut savoir qu'en 2050, il est estimé qu'il y aurait à peu près 27 millions de nouveaux cas dans l'année et à peu près on serait à 17-18 millions de morts. Donc c'est en très grande augmentation. Alors en France, par exemple, en 2023, on est à peu près à 400 000, un peu plus de 430 000 nouveaux cas dans l'année et pour 157 000 décès. Alors, il faut savoir que les hommes et les femmes peuvent avoir les mêmes cancers, mais il y a quand même des inégalités en termes de cancer. Les hommes, c'est plutôt la prostate, les poumons et le côlon. Chez les femmes, c'est plutôt cancer du sein, cancer du côlon et cancer du poumon. Donc, vous voyez, on retrouve toujours cancer du poumon en particulier. Et il se trouve que le cancer du poumon est le cancer le plus étendu dans le monde et c'est celui qui tue le plus également. Alors, je dis tue, mais il faut savoir que grâce à la médecine, grâce au traitement, il y a une baisse du taux de décès, mais il y a quand même un taux de décès assez important. Et il y a, grâce à la médecine, des taux de survie qui sont mieux. Alors, les taux de survie pour les cancers à 5 ans et plus, c'est pour le cancer de la peau, les mélanomes, cancer du sein, cancer du côlon, cancer de la prostate. Les traitements s'améliorent et donc la survie s'améliore. Par contre, la survie est en train de se dégrader. Elle ne s'améliore pas, elle est plutôt mauvais pronostic pour les poumons, pour le cancer du foie, cancer du pancréas et même cancer de l'œsophage. Donc, les cancers, on n'a pas fini encore de les traiter, on n'a pas encore trouvé le remède miracle. Alors, dans les traitements, dans les remèdes, il y a d'abord la chirurgie. La chirurgie quand on peut, quand le cancer est localisé, bien localisé et qu'on peut l'enlever facilement. Ensuite, il y a aussi la radiothérapie. Donc, on fait une exposition d'un organe qui est la tumeur au rayon. Ça peut être la radiothérapie classique. Et même maintenant, on appelle ça la protonothérapie ou hadronothérapie, des nouvelles technologies d'irradiation. Ensuite, vous avez aussi la chimiothérapie. Alors, la chimiothérapie, ça fait référence à tout ce qui est les molécules chimiques qui sont là pour tuer les cellules cancéreuses. Alors, évidemment, que ça soit radiothérapie ou chimiothérapie, il y a des effets secondaires, c'est connu parce qu'elle ne cible pas que les tumeurs, elle cible aussi le tissu sain qui est autour des tumeurs, le micro-environnement tumoral et même le tissu qui est à distance. Et là, ça a des effets secondaires, ça peut attaquer le tissu sain. Et donc, la médecine maintenant est en train de travailler sur comment mieux protéger le tissu sain et comment mieux attaquer les tumeurs. Donc vous avez la chirurgie, les radiothérapies, la chimiothérapie, puis maintenant vous avez ce qu'on appelle l'immunothérapie, c'est-à-dire des technologies pour stimuler le système immunitaire, car notre système immunitaire a une capacité extraordinaire, celle de pouvoir tuer, de détecter et de tuer des cellules cancéreuses. Malheureusement, il n'y arrive pas parce que les cellules cancéreuses sont très roublardes, elles sont très voleuses, et donc elles perturbent beaucoup le système immunitaire. Et le système immunitaire n'arrive pas à les détruire. Donc vous avez des tumeurs qui sont infiltrantes avec du système immunitaire et des tumeurs qui, elles, n'arrivent même pas à être atteintes par le système immunitaire. Donc l'immunométabolisme, l'immunothérapie, c'est des nouvelles thérapies pour cibler les tumeurs en boostant le système immunitaire. On commence à y arriver. Et puis, vous avez éventuellement peut-être des nouveaux vaccins, les vaccins ARN contre les cancers, mais c'est encore à démontrer et à prouver en termes d'efficacité. Et vous allez avoir également d'autres thérapies qui vont probablement arriver dans le futur, peut-être en chimiothérapie, peut-être des améliorations de radiothérapie, peut-être des améliorations d'immunothérapie, peut-être même d'autres technologies beaucoup plus efficaces contre les cancers. Espérons un jour que quand on aura un cancer, on le traitera en quelques jours et on dira, ben voilà, c'est un peu comme un rhume, votre cancer est traité. On n'y est pas pour l'instant. Alors, quand on dit tumeur ou cancer, attention, le cancer, évidemment, c'est malin, c'est dangereux, ça peut nous tuer, mais vous avez les cancers, ce sont des tumeurs. Vous avez les tumeurs bénignes et les tumeurs malignes. Les tumeurs malignes, ce sont les cancers. Les tumeurs bénignes, ce sont les polypes, ce sont les grains de beauté. Et là, ce sont des tumeurs, oui, mais bénignes. Donc, pas forcément, donc elles sont non cancérigènes, non cancéreuses, et donc on va pas forcément les enlever ou pas forcément les traiter. On fait un suivi pour vérifier que ça ne dégénère pas en cellules cancéreuses.
Alors quand je dis dégénérer, c'est parce qu'en fait, on ne sait pas trop encore, la science n'arrive pas encore à bien expliquer comment une cellule devient cancéreuse. On sait que c'est une cellule normale ou des cellules normales qui deviennent cancéreuses. Elles se transforment en cellules cancéreuses. On étudie. Alors oui, il y a des pistes génétiques. On sait qu'il y a des mutations génétiques. Les mutations génétiques liées à l'exposition environnementale, par exemple, les pollutions chimiques ou d'autres, provoquent des mutations génétiques. Ces mutations génétiques peuvent, si ça touche des gènes, il existe des gènes dans notre propre patrimoine génétique, on appelle ça des oncogènes. Ce sont des gènes qui veillent sur la stabilité de nos cellules. Eh bien, quand ces gènes sont perturbés, quand ces gènes sont mutés, ça peut provoquer un cancer. Donc, vous avez une cause génétique des cancers liée à l'exposition environnementale. Vous avez même maintenant, alors il peut y avoir des enfants, beaucoup d'enfants qui ont des cancers sans avoir des expositions environnementales. Il y a aussi une faute, entre guillemets, il existe une probabilité de faute à la malchance d'avoir une mutation génétique à la naissance qui peut ensuite provoquer un cancer. Ça peut arriver. Mais enfin, il existe aussi d'autres causes qui sont des expositions environnementales, par exemple, y compris à notre alimentation, y compris à notre pollution, notre quotidien, qui peut provoquer des cancers. Et j'ai pas besoin de vous expliquer comment et pourquoi, puisqu'on en parle de plus en plus dans les médias. Alors, en dehors de ces mutations génétiques, on sait qu'il y a un autre organisme, un autre petit organisme qui vit dans nos cellules, qui produit notre énergie tous les jours, qui, elle, est fortement perturbée dans les cancers. Ce sont les fameuses mitochondries que je vous explique beaucoup à travers des différents instants stress. Les mitochondries, elles produisent notre énergie de tous les jours à travers en utilisant notre sucre qu'on a en alimentation, petite dose, et notre oxygène. Et puis, elles produisent les fameux oxydants, les fameuses molécules du stress. Et bien, ces mitochondries, dans les cellules cancéreuses, elles sont endormies. Et donc, on sait que si on perturbe beaucoup nos mitochondries, si elles s'endorment ou si elles sont dysfonctionnelles, eh bien, ça peut provoquer un cancer. Donc, les mitochondries perturbées peuvent être une cause de cancer. Et comment on perturbe nos mitochondries? À partir d'exposition environnementale, pollution chimique par exemple, mais aussi à partir de notre alimentation. Trop grasse, trop salée, trop sucrée, ultra transformée, les sels nitrites et les cancers à cause de l'accumulation de sels nitrites dans la charcuterie, et bien voilà, cancer du côlon. Vous avez également plein de produits chimiques, on peut retrouver également utilisés dans les pesticides ou dans les herbicides ou autres qui sont cancérigènes. Donc attention. Et puis, on travaille de plus en plus à comprendre comment ces cellules deviennent cancéreuses parce qu'il y a des mutations génétiques, mais on essaye de voir s'il y a d'autres mécanismes dans les cellules qui se produisent. On ne sait pas encore. Il y a peut-être un phénomène de cellules souches. Et cellules souches, ce sont des petites cellules qui existent dans tous nos organes, qui ont une capacité extraordinaire. Elles sont quasiment immortelles. Elles peuvent mourir, mais quasiment immortelles. Et elles peuvent régénérer n'importe quel organe. Enfin, elles peuvent régénérer l'organe dans lequel elles vivent. Et donc ça, on en a qui nous protègent toute notre vie. Et si jamais on a une cellule souche qui a une mutation génétique, et qui est quasi immortelle, qui peut régénérer un organe qui devient cancéreuse, eh bien, ça peut donner des cancers. Et donc, c'est la nouvelle théorie des cellules souches cancéreuses. Et là, pour les atteindre, pour les attaquer, c'est très compliqué parce qu'il faudrait atteindre toutes les cellules souches dans nos organes. Et là, c'est beaucoup plus compliqué, mais on y pense beaucoup. Et puis, comme je vous l'ai expliqué, il y a les mitochondries. Donc, on pense en médecine à réveiller les fameuses mitochondries dans les cancers, y compris moi qui ai des projets sur les cancers, y compris les cancers du cerveau, les glioblastomes ou les métastases cérébrales. On cherche des nouvelles molécules ou des nouvelles approches technologiques pour réveiller les mitochondries. Et si on réveille les mitochondries, on sait qu'on peut tuer les cellules cancéreuses. Les mitochondries, une fois qu'elles sont réveillées, elles déclenchent la mort dans les cellules cancéreuses et donc elles peuvent déclencher la mort d'une tumeur. Donc on n'y est pas encore, mais on fait beaucoup de tests et j'ai bon espoir d'y arriver. Et puis, euh, il y a un dernier paramètre, c'est le microbiote. Je vous ai déjà beaucoup parlé du microbiote intestinal. Eh bien oui, il y a un lien entre la fonction de notre microbiote, y compris intestinal, et les cancers. Il semblerait même qu'une très forte perturbation du microbiote intestinal soit liée au développement des cancers, soit freiner, soit accélérer le développement. Et donc, il y a tout un pan d'études sur microbiote et cancer, et même certains microbiotes qui seraient bénéfiques et d'autres qui seraient plutôt dangereux en fonction des populations de bactéries. Et ça, c'est modulé à travers notre alimentation. Et puis, vous avez aussi des virus. Il faut savoir que certains virus, comme le HPV ou le papillomavirus, qui sont responsables de cancer. Et c'est pour ça qu'il y a des campagnes de vaccination chez les filles et chez les garçons avant la phase d'adolescence. Vaccination contre le papillomavirus pour éviter les cancers, y compris cancer du col de l'utérus ou d'autres types de cancers. Donc,
Faites très attention au cancer et faites très attention à votre vie quotidienne. Respectez bien votre médecin, ce qu'il vous conseille pour éviter les cancers, et respectez bien votre alimentation parce que le but, c'est de guérir, mais c'est aussi de mieux détecter et aussi de mieux prévenir. Et donc moi, tout mon topo, c'est plutôt pour vous expliquer comment mieux vous prévenir et mieux éviter d'avoir des cancers. Sachant que je vous l'ai déjà expliqué dans un dernier instant stress sur le vieillissement. En vieillissant, on a moins de risques d'avoir des cancers ou des cancers agressifs, sachant qu'en vieillissant, on a plus de risques d'avoir Alzheimer. Mais les cancers peuvent toucher tous les sexes, hommes, femmes, tous les âges, de l'enfant, des bébés, des enfants jusqu'aux adultes, même aux personnes âgées, et peut toucher toutes les catégories sociales. Il n'y a pas de discrimination au niveau des cancers. La seule discrimination qui existe, c'est l'accès aux soins et dans les pays dans le monde et l'accès aux traitements anti-cancer qui peuvent être plus ou moins efficaces. Donc voilà, il y a encore des différences sur les cancers et je vous en parlerai prochainement sur certains cancers comme le cancer du sein, cancer du côlon, cancer du cerveau, du cerveau plus spécifiquement. En attendant, je vous souhaite que le bon stress soit avec vous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.